Plusieurs frustrations liées aux injustices, mais aussi aux inégalités politiques qui étaient à la base du blocage de l'investiture du gouvernement souminois. Après plusieurs tractations et des réunions politiques nocturnes, finalement, il a été convenu que ce gouvernement soit investi aujourd'hui. Mais jusqu'à la dernière minute, il y a plusieurs, je vais dire, actes de boycott. On nous dirait même en ce moment qu'on vous parle que les députés ne sont pas prêts à investir ce gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer exactement lors de cette investiture? Il faut noter que c'est le premier gouvernement ou la première investiture qui va connaître une résistance vis-à-vis de sa propre majorité parlementaire. Alors, on a parlé de plusieurs actes de corruption, mais aussi je veux dire, plusieurs ont qualifié ça de actes d'immoralité politique qui ont tenté à convaincre les députés nationaux à investir coûte que coûte, excusez-moi, ce gouvernement souminois. Alors, est-ce que le gouvernement devrait être investi sur base, il faut qu'on m'amène une bouteille d'eau s'il vous plaît, le gouvernement devrait être investi sur base de plusieurs pressions politiques ou bien ce devrait être un acte régulier d'une majorité parlementaire. On va aussi parler de la situation politique du pays, notamment sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec mon invité d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes exactement mardi 11 juin 2024. Et ici, dans nos installations de CML 13 Télévision, je reçois pour vous Jacquinda la foule, les résistants. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ben, ça va aller. On a avalé beaucoup de poussière ces derniers temps. C'est très difficile de tenir, hein. C'est invivable. Je venais de visiter une famille qui a perdu notre maman, la famille Tissoukou, maman Mokambi, maman Tissoukou, qui nous a quittés depuis le début de ce mois, la fin du mois passé, pardon. Je voulais en profiter pour présenter mes sincères condoléances à la famille Tissoukou, papa Tissoukou, Gianni, Sami, Mimi, à toute la famille et surtout à tous les anciens de Bounia. Sincères condoléances, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Je parlais avec papa Tissoukou tout à l'heure. Il me dit, nous à notre époque, tout ce qu'on mangeait était quand même bio. Même les termes bio arrivent pendant que tout n'est plus bio. Donc au marché, quand vous allez, on vous vend des choses qui sont, c'est pas moi, chimiquement traitées, travaillées. Tout ce que vous mangez comme surgelé aujourd'hui, ce sont des poissons, donc il y a un sérieux problème de contrôle de ce que nous avons, de ce que nous consommons tous les jours. Et pire encore, même l'air que nous respirons est devenu pollué. Et on ne sait pas, quand on a une fièvre dans ce pays, ou à Kinshasa aujourd'hui, quand on a une grippe, mais c'est une grippe très très dangereuse qui peut vous emporter à tout moment. Donc, et les maladies qui se multiplient, hein, donc cancer des pancréas, cancer de ceci, cancer de cela, comment on appelle ça, prostate. C'est dur, hein. Voilà, donc tension, AVC. Il y a des choses aujourd'hui que nous vivons qui sont tout simplement liées évidemment à notre façon à notre discipline alimentaire. Voilà, donc je crois que nous devons tenir. Nous avons des gens qui nous dirigent qui ne comprennent absolument rien. Parce que eux, quand ils tombent malades, ils ont le visa, ils vont se faire soigner à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup et c'est aux frais de l'État. Oui. Merci beaucoup, Jacquinda les Patriotes Full, président national des RMPC. MRPC. MRPC. Ouais, vous avez bien écrit, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec la Je n'ai pas compris, moi aussi. Alors, ancien au cadre au président de la Ligue des jeunes de Ensemble pour la République, ça appartient au passé. Été une Ligue des jeunes. Je ne peux même pas parler de ça. Ça a été quoi? Non. C'était une coordination. C'est une présentation à vie. Hein. Non, pas du tout. Ça fait partie de votre parcours. Hein. Alors, commencez alors chez papa Jean-Pierre. Pierre Lumbi, et puis je suis allé chez Mende Lambert, et voilà, donc après je suis... Ça fait partie de votre parcours. Oui, commencez par ça. Pourquoi vous voulez commencer tout Non, mais quand vous étiez ensemble, on rappelait tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on est obligé de le rappeler, merci. Jacquinda, ceci ne sera pas notre sujet du jour. Bien sûr, merci beaucoup. Mais c'est juste en passant, on avait besoin de rappeler que vous avez encadré le jeune, vous avez dirigé la structure de jeunes de Ensemble pour la République. Ça vous manque? Je crois pas. Non. Non, pas du tout. Même quand je prenais les fonctions, c'était pas parce que je voulais, donc j'avais refusé. Je voulais d'une fois. Donc rappelez-vous, quand on m'a demandé d'occuper ces fonctions, j'avais refusé.
Mais on me l'a demandé, on a insisté, c'est pourquoi je l'avais accepté. Et puis ça me manque pas du tout. J'ai fait ce que je pouvais faire dans la mesure du possible. Que ceux qui sont restés ceux qui sont pas restés fassent mieux que moi. C'est ma prière évidemment en sport, dans toute sportivité. Très bien. Vous commencez à devenir un homme d'État. Hein? Jackie qu'on connaissait très virulent, direct, combatif, mais aujourd'hui vous êtes très très modéré. Du jour au lendemain. Je crois qu'on apprend tous les jours. Et il faut être humble, il faut apprendre, il faut écouter, il faut entendre ce que les gens disent. Et il faut beaucoup de recherche aussi. Il faut avoir les oreilles grandement ouvertes, écouter et parlez-moi. Voilà. Très bien. Président d'un parti politique, vous avez certainement mesuré la charge qu'il y a. S'il y a quelqu'un qui meurt à Wembonyama, quelqu'un qui meurt à Païkongi là chez moi, le cercueil, ceci, c'est vous qui devez acheter. Il faut avoir les moyens pour ça. Comment vous sentez-vous comme président d'un parti politique, contrairement à un Jackie Ndala qui était cadre d'un parti politique de quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, quel est votre sentiment d'un coordonnateur de la structure de jeunes à un président d'un parti politique? Quel est votre sentiment? Heureusement que ce n'est pas un parti politique. Et heureusement que ça n'appartient pas à quelqu'un qui soit moi. Heureusement que dans ce que nous faisons depuis qu'on a commencé, tout le monde met sa contribution, sa main à la pâte. Et nous travaillons ensemble. C'est vrai que Jackie est les maîtres penseurs, comme dans les jargons. Mais je crois que c'est toute une équipe qui travaille et qui se met corps, âme, esprit. Et nous avons levé l'option de ne pas permettre à ce qu'on nous appelle, qu'on ait cette dénomination de parti politique. Vous voulez qu'on vous appelle qui? Nous sommes un mouvement politique qui est tout à fait différent du parti politique. C'est quoi un mouvement politique? C'est quoi un parti politique? La différence, s'il vous plaît. La différence, c'est que dans les discours que nous avons tous les jours, hein, quand on vous dit le parti politique a pour objet de se battre pour avoir le pouvoir et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et quand vous ajoutez à la sauce congolaise, on dit conserver le pouvoir le plus longtemps de toutes les façons, à n'importe quelle manière, même après la tricherie. Même si vous trichez, mais faites tout avec une certaine démagogie, une tricherie et gardez le pouvoir. Pendant ces temps, pour nous, on n'a rien à voir avec cette façon de voir les choses. Nous pensons que nous sommes un mouvement politique qui se trouve être une initiative prise après un constat, après une observation, un courant, un mouvement, ça revient, et une pensée, un état d'esprit, voilà, des Congolais qui à partir d'un constat malheureux, se mettent ensemble pour dire, bon, écoutez, allons-y. C'est vrai, on y va avec un seul objectif, qui est divisé évidemment en deux, c'est-à-dire le réveil et la prise de conscience de notre population. Oui, si la population nous fait confiance, on peut évidemment accéder aux institutions et diriger le pays, avoir le pouvoir. Mais si la population ne nous fait pas confiance, je pense qu'on ne va pas avoir le pouvoir à les conserver aussi longtemps qu'on le voudra, et de la manière la plus, d'une n'importe quelle manière, voilà. C'est ça la grande différence entre ce que vous appelez ici parti politique et le mouvement. Désormais, nous, j'ai dit, j'insiste, on n'a rien à voir avec un parti politique. Merci. Nous n'avons pas les mêmes objectifs, pas du tout. Merci beaucoup, Jackie Ndala. Full patriote résistant, vous aimez qu'on vous appelle comme ça. Tout à fait. Alors vous prenez votre bouteille d'eau. Aujourd'hui, l'administration de CML-ACTR devrait déjà être fermée. Donc il fallait demander de l'eau, donc c'était plus automatique. Nous l'avons, c'est formidable. Merci. Alors, avec qui vous êtes en contact dans Ensemble pour la République à ce jour? Je venais de rencontrer Salomon. Salomon Escadela. On a longuement parlé pendant plus de 3 heures. Vous avez parlé de quoi? On a parlé de tout, on a parlé de nous, particulièrement de lui, de moi, de ce que j'avais levé comme option. Et il m'a fait beaucoup de... Oui, je rappelle que pendant que vous avez quitté le parti, Salomon était encore arrêté et puis envoyé à l'hôpital à Bruxelles, donc vous n'avez pas eu le temps de changer. C'est lui votre parrain dans Ensemble? Oui, bon, parrain, c'est quand même trop. C'est lui qui m'a ramené dans Ensemble, faut dire. Ah, ok. C'est lui qui a sollicité mon appui afin d'intégrer le parti Ensemble pour la République. D'abord, c'était le regroupement politique Ensemble pour le changement, rappelez-vous. Voilà, donc on a parlé de tout et de rien. C'était quoi son sentiment d'apprendre que vous êtes parti finalement sans attendre son point de vue, parce que ça aurait été élégant d'attendre qu'il sorte de la prison pour lui faire part de cette situation, avoir des discussions, à la limite obtenir son point de vue ou son conseil. Mais vous êtes parti sans l'attendre et pourtant qu'il était dans une situation difficile. C'était quoi son sentiment cette fois-là? Je n'étais pas surpris de voir qu'il était déçu.
Et c'est un sentiment de regret, voilà. Je crois que c'est ça. Et que nous partageons d'ailleurs. L'initiative de vous rencontrer est venue de qui? De vous ou de lui? Est-ce que c'est important? C'est vu. Oui, mais parce que parce qu'il y a aussi des gens. J'aimerais pas ici que les gens. Les gens auront besoin de comprendre une chose, ton état d'esprit en ce moment, mais aussi ta capacité de pardonner. Moi, je ne pose jamais de questions. Pardonner à qui? Excusez-moi. Ouais. Je ne pose jamais de questions Salomon, en vain. Toutes les questions que je pose ont des objectifs. Aujourd'hui, on veut savoir l'image que vous avez d'ensemble et de ces personnels et de ces cadres, de ces militants, de ces sympathisants. Aussi et surtout, votre sentiment à ce jour vis-à-vis des cadres d'ensemble pour la République. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Oui, mais attends. Si ça peut vous arriver un jour de prendre votre téléphone, d'appeler Christian Mwando, de vous rencontrer, de parler. France, vous savez déjà que je suis sportif. Je suis sportif. Et non seulement sportif. Malgré que votre sport n'est jamais connu, hein, c'est quel sport déjà? Je suis 3e dan Shotokan. Je suis karatéka. Je crois que bon, je préfère pas qu'on en parle, mais comment ça s'est passé. Et les gens qui étaient évidemment chez moi dans la parcelle ont vu ce qui s'était passé. Ce sont des moments humiliants. De tristes mémoires. Voilà. Merci, je comprends absolument. Je crois que moi et Salomon, en dehors de ce que nous avons, il a dit d'ailleurs, parce que j'étais pas seul, j'étais avec Mikoko, la vice-présidente du mouvement de rééducation des consciences. On l'a vu ensemble. Et je crois que même Mikoko a compris que on avait des relations qui dépassaient la politique. La politique. Très bien. On a parlé en frère. On était en frère, en famille. Voilà. Merci beaucoup. Là n'est pas le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Avant de parler investiture, on va quand même parler de votre mouvement politique. D'accord. Les sièges, c'est où? Avec qui vous y êtes? Parce que jusqu'ici, vous êtes les seuls à être connus dans ces mouvements politiques. MRPC, mais j'ai cité Mikoko pas de aussi. Porte-parole, pas de secrétaire général, pas de secrétaire général adjoint, Oui. pas de vice-président. Ah bon? Vous êtes vous-même empereur, vous êtes vous-même roi Manitou, vous êtes tout dans votre mouvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Jacques Ndala, quelqu'un qu'on connaît mieux dans l'organisation, parce qu'en vous voyant déjà, on sent l'organisation. On voudrait aussi que cet esprit d'organisation soit répercuté au niveau de votre mouvement politique. Ouais, comment vous êtes organisé? Le mouvement de réveil des prises de conscience existe. Je crois déjà ça fait, en termes de mouvement politique, ça va faire 2 mois. Nous avons des gens un siège. Hein? Ouais, c'est le plus jeune mouvement politique maintenant. Je sais pas. Au Congo, ça naît tous les jours. Hein. Voilà. Nous sommes sur l'avenue Victoire, numéro A51, immeuble La Grâce. Hein, donc, quand vous venez de l'Imété, 7e, vous entrez, vous êtes sur l'avenue Victoire. Après, les centres de formation en navigation, l'école de navigation. Voilà. Nous sommes à côté des Bibi Play. Voilà, donc nous sommes là. Vous connaissez l'immeuble, c'est là où ça fait aussi office des salles de funéraires, et puis des salles de funéraires, et puis des mariages aussi par moment. Voilà, chez Maman La Grâce, nous sommes au 3e niveau. Maman La Grâce est votre partenaire? Pas du tout, nous sommes locataires. Vous louez, ok. C'est notre bailleresse. Alors, le mouvement est présidé évidemment par moi, secondé par Madame Kanda Kioni Mikoko, qui est vice-présidente chargée des questions économiques et financières. Nous avons le secrétaire général, Monsieur Ndungidi Tosha, ingénieur Tosha. C'est qui? Ingénieur Tosha. Vous dites c'est qui, comment? Mais c'est l'ingénieur Tosha, monsieur. Nous avons le secrétaire national chargé des questions juridico. C'est que tout ce que tu vas citer, personne ne connaît un seul cheveu de... Vous m'avez connu avant que je ne sois connu, vous? Vous êtes connu. Oui, mais j'ai commencé. Ça dit que dans ces mouvements, vous êtes le seul à être connu. Non, j'ai commencé quelque part. Même vous-même, c'est pas du jour au lendemain que vous êtes devenu. Moi, j'ai appris à vous connaître votre couac avec Bababa en direct. C'est pas possible. Jacques Ndala, il y a un événement. Continuez à suivre quand même. Non, évidemment, il y a un événement qui a fait que on peut voir un frère, un ami, un confrère très bien percutant qui avait des arguments et qui savait taire la grosse gueule du Meda Zaïrois. Merci beaucoup, Jacques Ndala. Alors, secrétaire général, chargé des questions juridiques, maître Job. Et Job ça va venir. Mon frère.
Papa, comment secrétaire général le mot déjà comment secrétaire général s'il vous plaît, je n'ai aucun document. Vous m'avez posé une question. Vous deviez maîtriser vous avez dit, tout le monde. C'est quoi ça? Attendez. Quand vous posez la question, vous savez que vous et moi, il n'y a jamais de cadeau, non? Vous le savez, hein? D'ailleurs, je connais un grand démocrate. Hein? Vous savez quoi? D'ailleurs, c'est très bien que j'ai des gens avec qui je travaille que je ne connais pour l'instant, parce qu'on vient à peine de commencer. Le comité Pistis, même pas 2 semaines? Ouais. Un comité provisoire, même pas des semaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec nous dans le comité. Par méritocratie et non par tribalisme. Pas du tout. Qui sont arrivés après une réunion, une deuxième, troisième. On dit, bon, monsieur, vous pensez jouer quel rôle? C'est un comité provisoire. Le temps qu'on apprenne à se connaître, c'est la politique. Parce que jusque-là, il y a même une équipe qui travaille sur les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Comprenez qu'il y a des fois des noms que je ne maîtrise pas très très bien. Par exemple, nous avons notre ami qui va diriger la ville-province de Kinshasa. Il est des Kanlouka, j'ai oublié son nom, voyez-vous, donc ça arrive. Voilà, jusque-là, c'est un peu ça le comité, en attendant qu'on puisse compléter notre comment on appelle, organigramme. Voilà. Merci. Mais la structure existe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous avançons petit à petit. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Ça vous a choqué? Non, pas du tout. Au fait, ça m'a permis évidemment de vous faire comprendre qu'il y a des gens qui arrivent. Ça vous permet, vous aussi, en sortant d'ici, d'avoir une idée, hein, de faire un effort, d'avoir la liste du comité et maîtriser. Non, je viens de vous donner tout le comité. Merci. Jacques Ndalaf. Ouais. Ça deviendra un parti politique un jour, avec vocation? Je ne pense pas, parce que nous avons, après, je vous ai dit tout à l'heure que le mouvement est né, nous sommes partis d'un constat, et je peux vous dire aujourd'hui dans votre émission, peut-être ça va choquer certaines personnes, le Congo, les partis politiques ne répondront jamais aux préoccupations des Congolais, jamais. Très bien. Ça n'arrivera jamais. Alors, vous êtes de quel bord? Opposition, majorité, société civile ou bien? Nous considérons qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'opposition de majorité n'existe plus. Vous êtes où? Nous sommes l'alternative. Non, attendez, Jacques Ndala. Au-delà d'être journaliste ou communicant ou communicologue, vous êtes politologue, c'est ça? Jacques Ndala. Oui. Vous connaissez qu'à ce jour, tous les mouvements politiques qui naissent, comme historien aussi, tous les mouvements politiques qui naissent doivent choisir soit d'accompagner Félix Tshisekedi, soit de s'opposer à sa gestion. Tout à fait. Pas les deux. Or, tout mouvement qui naît et qui ne veut pas s'afficher, soit c'est un mouvement de l'Union sacrée affilié discrètement, ou encore c'est un mouvement de l'opposition affilié. Ce qu'on veut savoir de vous, c'est de nous dire que vous êtes d'accord avec la gestion de Félix Tshisekedi. Vous l'accompagnez ou vous vous opposez? Tout de suite, je vous dis non. De toute façon, Tshisekedi n'a aucune vision pour ce pays. Je pense que vous le savez. Et ceux qui nous suivent aussi, il y a un manque criant de leadership au sommet de l'État. Nous le disons d'ailleurs tous les jours, nous le dénonçons. Et vouloir faire croire aux Congolais que nous combattons M. Tshisekedi, personne, mari des mamans Denise ou fils de maman Marthe, non, pas du tout. Nous combattons les systèmes que nous avons combattus à l'époque de Mobutu, de Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi est toujours dans cette même formule politique de pouvoir gérer le pays avec autant de légèreté, autant de bassesse. Très bien. Des partenaires, vous en avez? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Un message pour ceux qui voudraient bien se faire partenaire. Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un groupe d'amis qui pensent pouvoir évoluer avec nous dans un cadre d'une grande plateforme. Je crois qu'ils passeront bientôt pour vous dire ce que nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir faire. Ils passeront ici? Oui, ils passeront. Sur Tikotak? Ils passeront. Pardon? Le cordon passera, donc... je m'excuse, excusez-moi. Oui, ils passeront, ils vont prendre compte. Ils passeront ici sur Tikotak ou ils passeront dans CML chez vous, dans Libre et Débat? Je serai chargé de prendre contact avec vous pour qu'ils passent, ou pour que nous passions. Nous sommes en train de préparer une charte pour la naissance d'un mouvement politique qui va voir le jour et qui va proposer aux Congolais l'alternative. Le cordon passera ici à la libre opinion. Celui qui aura l'occasion, il passera. Quand je dis passeront ici, évidemment, CML comme média, évidemment. Ah oui, CML, oui, avec d'autres émissions. Je voulais savoir précisément si c'est la libre opinion. Pourquoi on ne passera pas ici? Non, je n'ai pas refusé. Je voulais avoir des précisions. Vous avez un problème contre nous? Non, aucun. Et d'ailleurs, vous savez, vous connaissez mon soutien et il est ouvert, il est déclaré officiel. Donc, héritier, maître Eric, et puis Patrick Sahel, ils passeront. Eric qui? Ils passeront, vous allez découvrir qui ils sont.
Ok. La libre opinion est ouverte. Hein. D'accord. Et surtout qu'elle ne fait pas payer. Donc c'est une émission gratuite. Ça, c'est connu. Voilà. Mais c'est pas tout le jour que c'est qu'on a l'opportunité d'être en face de Donc, c'est question d'avoir un minimum de biceps comme Jacqueline Dalla pour assumer. Merci. Jacqueline Dalla, je prends ça le comme un patriote compliment. résistant. Je prends ça comme un compliment. Merci beaucoup. Non, mais vous faites partie de gens avec qui, quand je fais l'émission, quand je reçois, j'ai pas de remords, je calcule pas. Merci. Donc, je tire et puis j'enchaîne. Merci beaucoup. J'ai pas peur. Bon, il y a des gens, dès qu'au bandit, non, français, il faut, mais la lingala mbalamoko. Et puis, ce beaucoup, on dirait, non, vous voyez mon frère, tout ça. Merci. Bon. On apprend tous les jours. Déjà, à mon bureau, vous n'êtes pas entré. Dès que vous êtes arrivé, vous êtes arrêté à la réception. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a aucun arrangement à l'africaine. Voilà. Jacqueline Dalla Foule, on va prendre investiture du gouvernement, sauf si vous avez un autre message sur votre mouvement. Ça, c'était vraiment les biscuits. Je crois que le message que nous demandons aujourd'hui aux Congolaises et aux Congolais de pouvoir venir nombreux adhérer à cette formation politique, parce que nous disons aujourd'hui que les partis politiques n'ont aucune sauce, aucune proposition à pouvoir sortir le pays là où, d'ailleurs... Même pas ensemble. D'ailleurs, même pas ensemble. Okay. Même pas, parce que ce sont eux qui nous ont amenés dans cette bouillabaisse ou dans cette confusion que nous vivons tous les jours aujourd'hui. Alors, vous allez remarquer que même ce qui se passe, on va en parler tout à l'heure, ce qui se passe tout à l'heure au Palais du Peuple, c'est du folklore, c'est du déjà vu, hein, c'est au fait tout ce que nous voulons faire pour impressionner, pendant qu'on n'impressionne personne, pendant que le Congolais attend autre chose, et voilà, nous revenons dans les mêmes bêtises, dans les mêmes pratiques, et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir de ce pays-là avec la même recette, même sauce et attendre recevoir une autre recette. Donc c'est ça la grande problématique. Mais nous arrivons nous avec une détermination pouvoir faire les choses autrement. Et d'ailleurs, les gens vont comprendre que notre idéologie n'a rien à voir avec tout ce qu'on a emprunté de l'étranger, de l'Occident. Hein, comment on appelle ça, sociaux-démocrates, socialistes, gauche, droite. Non, nous notre idéologie, notre système politique, c'est la rupture. La rupture avec comme fondamentaux la révolution des mentalités. Et nous nous appuierons effectivement sur les retours aux valeurs ancestrales. Nous considérons que notre pays... On vous voit avec Kimbangu, tout ça. Ouais, non, je devais dire tu ne vas pas à l'église? Attendez, Fumo Kimbangu, ça ne vous dit rien en termes de... Pas en termes de religion, mais en termes de croyance. Non, la croyance, non. Peut-être en termes de valeurs, oui. Évidemment. Les valeurs pour Simon Kimbangu, les valeurs africaines, oui, mais religion, non. On ne partage pas la même religion. Voilà, quand vous parlez... Moi, je suis chrétien. Évidemment, quand vous parlez, on sent qu'il y a une confusion dans ce que vous avez comme conception. Ah, ok. Oui. C'est grave quand même de voir... Je suis en face d'un éminent intellectuel, recteur de surcroît. Vous savez, les questions de religion n'ont pas... C'est pas la science. Non. Je ne parle même pas de religion. Chacun garde ses convictions. Je parle de valeurs ancestrales. Cher Louis-France, dans 50 ans, vous serez considéré comme un ancêtre. Hein, si Dieu fait grâce, dans 60 ans, mettons 100, dans un siècle, il y aura ceux qui parleront de vous comme un arrière-grand-parent. Absolument. Okay? Et ces gens-là, s'ils ne puisent pas dans ce que vous léguez aujourd'hui, comme valeur, comme culture, comme vous avez dit, comme croyance, c'est-à-dire que ces personnes-là vont se retrouver perdues. Le grand problème chez nous, l'homme noir, particulièrement le Congolais, c'est qu'on pense qu'on est plus intelligent que les ancêtres. J'étais avec un ami en train de discuter qui me dit, ce que vous avez dit là est vrai, hein, parce que moi d'ailleurs, j'étais avec ma maman qui me dit, franchement, vous les enfants de ce jour, vous pensez que vous êtes... Évidemment, nous on n'est pas des génies. C'est pas parce qu'on a créé ces téléphones qu'on devient intelligent. C'est pas parce qu'on a aujourd'hui des micros, des caméras qu'on est plus intelligent que ceux qui sont venus avant nous. Parce qu'avant nous, personne ne savait qu'on pouvait manger les matembele. Mais ces gens-là ont découvert qu'on pouvait manger les matembele. Non, mais attendez. Non, mais c'est ça une question. Moi, je crois en vous priez où? Un instant. Pas croire. C'est ça la différence avec vous et moi. Vous allez dans une église. Mais moi, je considère que je suis une église. Ah, ok. Je porte les valeurs spirituelles et je sais qui prier, comment les faire, à quel moment. Merci. Jacqueline Dalla Foule, merci. Vous savez, ça, c'est pas une émission religieuse. C'est difficile d'engager un débat. Mais moi, j'ai toujours considéré que des questions de religieuses sont des questions qui sont d'abord individuelles. Mais la religion est culturelle. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que des questions de religion sont d'abord des questions de souscription individuelle. Évidemment, mais j'insiste pour vous dire que... Celui qui croit en Jésus en a les droits. Comme celui qui croit en Kimbangu, comme celui qui croit en Mahomet, comme celui qui croit
à Branham. C'est-à-dire que chacun de nous choisit ce qu'il trouve que c'est une bonne religion pour lui et l'assume. En tout cas, je n'ai jamais engagé un débat. Je ne suis pas d'accord avec vous, pas du tout. Parce que quand vous dites c'est lui qui croit en Jésus. Parce que moi, je voudrais bien aujourd'hui, comme la Bible le dit, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Tout le monde soit sauvé. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité? La vérité, c'est Dieu accouché dans la parole. La parole de Dieu, pour vous les chrétiens. C'est ce que je dis, c'est comme ça que je vous dis que c'est difficile de vous ramener en moi et moi de venir en vous. Mais évidemment, non. On est dans une discussion de absolument, absolument. Nous disons comme chrétiens que la vocation le veut. Peut-être que ce que je veux dire, humblement. Je vous laisse avancer. Moi, j'étais en train de dire que pour nous, la volonté de Dieu, la première ambition de Dieu, c'est que tout le monde d'abord soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Si vous avez accès à la parole de Dieu aujourd'hui, vous connaissez la vérité et la vérité peut vous affranchir. Ça, c'est nous, le chrétien. Voilà, heureusement. Je ne sais pas ce que dit les Kimbanguis. Vous avez bien chité en précisant que c'est pour vous, les chrétiens. Et quand je viens vers vous, en fait, j'aimerais qu'on soit à l'aise dans cette discussion. Absolument. Parce que pendant qu'on discute, ou soit humblement, vous pouvez me dire des choses qui vont me convaincre, pour peut-être vous rejoindre, pourquoi pas. Voilà. Ou moi aussi, vous pouvez me convaincre. Voilà. Absolument. Alors, moi, je considère que tout ce qui a de divinité, tout ce qui a de Dieu, vient, la source, c'est la culture. Sans la culture, Dieu réside, le secret de Dieu, parce que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Vous n'allez pas me le contredire. Même quand on dit la préoccupation de Dieu est que tout le monde parvienne à la vérité et que la vérité c'est la parole de Dieu. Mais on vous dira aussi que cette parole de Dieu-là, quand vous la lisez comme un roman, vous n'allez pas du tout vous n'allez pas être sauvé. Et alors, même quand vous croyez, parce que je crois en Romains 19, c'est la Bible qui dit, si vous croyez que Jésus-Christ est mort, que Dieu l'a ressuscité, vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas croire, même si on croit, mais quand les œuvres ne suivent pas, rassurez-vous, vous êtes sauvés pour, je ne sais pas, aller où. Mais même quand vous revenez chez vous dans la religion que vous avez vantée tout à l'heure, du christianisme, vous verrez qu'il y en a ceux qui pensent et qui défendent même que Christ est Dieu. Il y en a d'autres qui disent, niet, il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Donc c'est un débat incroyable, mais nous vous disons qu'au-delà de tout cela, parce que Christ, qui est Dieu pour certains, et qui est Fils de Dieu pour les autres, et qui est même prophète pour les uns, a été amené dans ce pays-là, sur cette terre-là, par les missionnaires. Et quand vous entrez dans votre téléphone, vous allez vous écrivez les discours du roi Léopold II devant les missionnaires envoyés en Afrique. Le roi Léopold II dit à ces missionnaires-là, allez-y dans ce monde-là, dans ce pays-là, particulièrement au Congo, prêchez-le ce Dieu, les dieux de l'évangile, les dieux de Jésus-Christ. Mais rassurez-vous, soyez sûrs que ces gens-là, qu'on ne se voile pas la face, il a dit clairement, ils ont leur Dieu. Il a confessé le Dieu que nos ancêtres priaient à l'époque. Pour dire que le Dieu de nos ancêtres à l'époque, il y avait nos ancêtres qui croyaient en Nzembampungu, en Maweja et en Mungu. Donc avant que la Bible n'arrive sur la terre de nos ancêtres connaissaient Dieu. Et ils avaient un Dieu formidable. Et moi, je considère que c'est ces dieux-là que nous avons abandonnés. Merci. Voilà. Jacinda la foule, on va revenir sur notre terrain politique. Je vous inviterai à notre... Moi, j'ai pris à la borne. D'accord. Il faut un jour faire un tour, je vous inviterai. Bien sûr, je viendrai. La borne, il y en a combien maintenant? Oui, ben, il y en a plein, presque dans toutes les communes. Vous gardez la même doctrine avec le pasteur Vernon? Oui, mais là-bas, on ne change pas de doctrine. Non, parce que maintenant, vous avez des filières. Donc, Non, pas de filière. L'église La Borne est la même, il n'y a que des extensions. Et pour être pasteur de l'église La Borne, il faut avoir suivi des enseignements et être endoctriné. Philadelphie, c'est pas La Borne? Non, Philadelphie n'est pas La Borne. Philadelphie, il a prié à La Borne et il est parti. Il n'est plus dans la communauté des Assemblées de Dieu. D'accord, c'est un peu la confusion que j'avais. Merci. Vous voyez que je connais Oui, vous connaissez. Aujourd'hui, La Borne, c'est parole de vie, parole du salut, voilà. Parole de tout ça. Donc, il y a maintenant des extensions. Mais je connais personnellement le pasteur Vernon parce que j'ai étudié à l'IPEN et j'ai fréquenté. Au début, je sais comment l'église a commencé. Quoi de plus normal. Merci beaucoup, Jacinda Lafoule. On va revenir sur le terrain politique. Investiture du gouvernement. Ici, vous allez nous donner votre point de vue, l'opinion de votre mouvement politique, parce que de temps en temps, quand on vous reçoit aujourd'hui, vous n'engagez plus votre propre personne, mais vous engagez maintenant l'opinion de plusieurs personnes. C'est comme ça qu'on va vous conseiller de temps en temps organiser des réunions en interne pour recouper
les opinions des autres camarades du parti et en faire la vôtre. Il y a eu plusieurs problèmes pour investir ce gouvernement. C'est une première, Jacques Ndala. La majorité était opposée à l'investiture, à l'option de l'investiture du gouvernement souminois. Même si la dame me fait trop pitié, je ne sais pas pourquoi exactement. C'est votre point de vue aussi. Oui, c'est mon point de vue aussi. D'accord. Elle me fait trop pitié quand je regarde ces images. Je ne sais pas pourquoi elle me fait pitié depuis un temps. Mais, une première que la majorité, dont est issu le gouvernement, dans le cadre de l'article 78, donc, de la majorité parlementaire, la même majorité a refusé d'investir le gouvernement. Il fallait plusieurs réunions. Et on parle plusieurs des actes de corruption. On a donné de l'argent aux députés. On a promis. Mais les frustrations sont énormes. Il y a même possibilité maintenant que je suis en train de vous dire que ce gouvernement soit rejeté. En 4 minutes, comment vous pouvez analyser cette question sur le plan du jeu politique, d'enjeux politiques, mais aussi de stratégies politiques par expérience? Comment avez-vous perçu cette question? Quelle analyse vous faites d'une majorité qui s'oppose à elle-même? À quel niveau Félix Tshisekedi n'a plus le contrôle de sa propre majorité et que celle-ci pouvait se retourner contre lui à tout moment? 4 minutes pour votre analyse. C'est énorme, 4 minutes. Donc, je crois que ici, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire dans certaines de mes interventions, que nous avons un sérieux problème en tant que peuple, en tant que leader politique, en tant que personnel politique de ce pays-là. On ne sait pas s'arrêter pour entrer dans l'histoire, fouiller et tirer le grand leçon. L'histoire récente. D'où est venue cette majorité que nous avons aujourd'hui? D'où est venue la majorité? Bahati, Mbosso, qui est encore le ministre, Bemba, les autres. D'où elle est venue? N'est-elle pas venue d'une majorité mécaniquement composée lors, après évidemment la dislocation du FCC cash? Voilà. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui avec M. Tshisekedi, ils ne sont pas derrière lui parce qu'ils sont convaincus politiquement. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans une... C'est surtout la photo qui me fait trop pitié. Bonjour madame, bonne chance à vous. Hein, donc moi, ça me fait pitié. Ouais, j'ai dit bonne chance à elle. Alors, c'est pas l'église, hein, pour donner la chance à quelqu'un. Il faut avoir une politique de gouvernance qu'on va appliquer. Mais c'est dans l'église où la chance n'existe pas d'ailleurs. Si, la grâce, c'est ce qu'on appelle la chance. Non, pas du tout. Mais attention, arrêtez. Vous et moi, on a beaucoup de débats à mener. Évidemment, la chance n'a rien à voir avec la... Non, mais pour les païens, on parle de la chance, mais pour nous chrétiens, on parle de la grâce. Non, pas du tout, pas du tout. La grâce n'a rien à voir avec la chance. C'est vrai. Qui donne la chance? Personne ne donne la chance. Hein? La chance, c'est une opportunité. La chance, c'est pas comme le hasard, qui n'existe même pas d'ailleurs. Mais vous avez dit quoi? La grâce. La grâce, elle est vraie. La grâce, on peut la vivre. Mais la chance, on ne peut pas la vivre. Pas du tout. La grâce, quand Dieu dit, et à tout moment, il peut vous l'offrir. Les concepts chanceux, la chance, dit quoi en français? La traduction littéraire. Opportunité heureuse, voilà. Pour moi. C'est ce que moi. Donc l'opportunité heureuse ne peut pas être visible. C'est abstrait. Ah bon? Ouais. Revenez alors sur la matière. D'accord. Alors, je disais que ces gens qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui ne sont pas derrière lui par conviction politique. Ils sont avec lui, à ses côtés, ils l'accompagnent pour des raisons de positionnement politique, pour des raisons matérielles, pour des raisons de privilèges, voilà, pour des raisons du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 11, je crois, le 11 juin 2024. Il suffit que Tshisekedi quitte au pouvoir. Tous ces gens-là vont se ranger derrière un autre leader qui va se présenter. Donc, il n'y a aucune conviction politique en ce gens-là qui font quoi à Tshisekedi? Bon, c'est leur chef, excusez-moi, c'est l'autorité morale, voilà. Donc, je crois que le grand problème, le bémol, c'est celui-là. En dehors de ça, il n'y a rien de conviction politique. Et moi, vous avez posé la question, nous, au niveau du mouvement de réveil des prises de conscience, nous disons, nous n'attendons rien de ces cirques-là. Mais ces comportements, parce qu'on se dirait, le président aurait été élu au sein d'une majorité parlementaire, identifiée par l'informateur. Comment cette majorité est-elle arrivée à refuser une ligne politique édictée par sa propre famille politique de dire nous n'allons pas investir le gouvernement? Selon vous, selon vos analyses, vous pensez que le problème est parti d'où et pour où?
Je venais de le dire, vous étiez distrait ou quoi? J'ai dit tout à l'heure, les premiers partis de la première majorité forcée, composée après la dissolution de FCC Cash. C'est ça, les partis de là. Une majorité composée pour des intérêts de positionnement politique. Pour des intérêts Parce que plusieurs ont parlé maintenant de frustration après nomination de gouvernement. Alors, après, récemment, nous avons connu ce que vous ou les autres personnes ou certaines personnes appellent élection. Pendant que nous, moi personnellement, j'ai dit, dans ce pays, on n'a jamais connu d'élection en 2023. Vous étiez quand même allé, Jacques. Ouais, nous sommes allés avec foi, avec conviction que M. Tshisekedi et ça. Vous allez en quoi? Aux élections? Allez-y. Évidemment, j'en arrive. Nous sommes allés parce que nous avons dit M. Tshisekedi et M. Kadiman, nous avons fait confiance, ils étaient des personnes sérieuses qui pouvaient, n'est-ce pas, voir clairement les difficultés, les souffrances des populations congolaises et qu'ils avaient levé l'option de donner à cette population l'opportunité de se choisir ses dirigeants. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Le 23 décembre 2023, il n'a jamais eu des élections dans ce pays. Et voilà, ces conglomérats d'aventuriers se retrouvent dans ce que vous appelez, comment on appelle ça, Assemblée nationale, pour imposer à leur leader qu'ils considèrent comme autorité morale des décisions auxquelles ils n'adhèrent pas. C'est ça, c'est là les problèmes. C'est là les couacs. Quand vous considérez quelqu'un comme autorité morale, c'est-à-dire c'est lui qui est le patron de votre morale, de ce que vous avez comme conviction, et quand cette personne décide, vous vous inclinez. Alors quand vous ne vous inclinez pas, c'est fini. Ça devient un sérieux problème. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez, partez sur les principes, même sur la forme de la chose, le protocole. Je suivais à la télévision le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dire que ce qui s'est fait dans cette salle-là, c'est pour m'humilier et à la rigueur humilier le chef de l'État. Et c'était devant le micro. Vraiment, il était dans son fauteuil, au perchoir, faisant cette déclaration-là. Et vous prenez un groupe de gens comme ça au sérieux, et ce sont ces personnes-là qui ont notre destin entre leurs mains. La question ne se pose pas seulement parce qu'ils ont été corrompus. Non, non, non. La question se pose comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés là? C'est ça la grande question. Mais Jacques Ndala, quelle idée vous avez à ces jours, plusieurs mois après cette élection aussi très contestée par la population comme par les politiques? Quelle image vous avez de notre Parlement ou de nos députés à ces jours? Non, mais je crois que, je vais le dire en français facile. En fait, ce sont des personnes qui se sont... Non, en fait, nous, aujourd'hui, au Congo, nous vivons une autre forme de colonisation. Mais, recteur, moi et vous, on ne comprend pas ça. L'homme blanc est parti le 30 juin 1960, mais il n'est pas parti, il est resté. Il a essayé de nous mettre... Ouais, comment ça? Mais non, mais on n'a jamais été indépendant. Il est parti, mais il n'est pas parti. On n'a jamais été indépendant. Pour ceux qui sont éveillés et qui sont membres du MRPC, comprennent ce que je dis. On n'a jamais été indépendant. On ne l'est toujours pas, parce que la cravate que vous avez portée là est venue d'ailleurs. Ce n'est même pas lié à ça. Ce n'est même pas lié à ça. Mais c'est ça. Je parle d'une indépendance politique, économico et culturelle. Et culturelle. Ouais. Voilà. Parce que votre culture là, des costumes, cravates, ça c'est une culture étrangère. Oui, mais attends. C'est pas de chez nous. Non, non, mais comme ça, vous allez voir, Fumukimbango était toujours en soutane. En termes de culture, oui. Je crois que le mixage, le mariage et l'évolution, ça peut se marier à tout moment. Ça, c'est un aspect visible, donc physique, d'apparence, ok. Mais c'est dans les concepts, dans ce que nous avons comme valeur dans notre tête là. Moi, j'ai dit à un ami dernièrement, j'ai dit, dans ce pays-là, même si on a amené Barack Obama ou je sais pas moi, Nelson Mandela, le plus extraordinaire président d'une république au Congo, avec ce personnel politique, Kamerhe, Tshisekedi, Bemba, Katumbi, tous ces gens-là, le Congo ne verra rien de bon. Parce que ces gens, tous ces gens... Et si on peut enlever eux tous, on met Katumbi, Christian Mwando, Jacques Ndala, ça peut marcher? Pas du tout. Toujours pas? Pas du tout. C'est la même classe politique, c'est ce que je vous dis. Mais il faut un travail de réveil, de prise de conscience. C'est la mission que nous avons, que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Ndala, foule. Franc parler qui n'a pas. Comment? Franc parler ma période mon boy qui t'a gagné mon mati sous fort. Non mais moi je suis quelqu'un de vrai. T'es nabi franc parler. Ouais. Ma tamoro boye ya kali qui t'a gagné mouké. Moi franc parler comment on va moi vous voyez compte tenu de ceci na oui na boulevard. Non non quand ceux qui osent ça la campagne il y a
nous appelons tous les membres du MRPC aujourd'hui les pionniers du réveil. Tu as lingala, hein, parce que le bip est français. Tu as pionnier. Le bip est français. Lingala, pardon. On va tenir une rigueur. Mais la réponse à la question est haute. Non, mais j'ai répondu quand même à cette question-là. Je me dis, c'est pas possible. Je suis arrivé, voilà. Jacques dans la foule. Parce que vous ne dites pas au Lingala. Bon, aujourd'hui, ça va dire que la yote siko, exact. Banda to la émission anayo nanto vanda te Singapour le to solo na auto question jamais voilà donc et puis tu la pe ko yebisa ngate ke eloko hotel ko tuna ngate le hotel ko tuna ngate jamais voilà donc alors ce que franchise dans ko quitter au mata erni je crois que ça dépend des questions aux autres nanga très bien ceux questions tuningeza question moi répondre franchement na je suis quelqu'un en fait moi j'ai peur na banga ko lobalika mo ya pe balukelanga ozomona nazo sona ba masa mo to bete ba yo me yo lo ko molonge pa katumbi ko kende soutenir Fachi derrière zande ko na yo tala ko za muluba soutenir Fachi tala ko mais pena so me ka ko tana nyo sacré pene simba po niveau batu ba o ma objet ba critique yo ko lobby na ngana ko tana nyo sacré pour nga même union sacré existe raté vous voyez quand même que ça existe moi je ne vois pas ça. Oui, Azate, hein, c'est vrai, hein, parce que siège Azate, c'est ça la différence. Cordon Azate, président Azate, secrétaire général Azate. Dans la route que nous côtes, on ensemble, ils ont un siège. S'il vous plaît, ensemble, ils ont un siège dans Kinshasa, dans Kitambo, dans ma fédération. Dans ma fédération, dans le machin, comme le bureau, au président Stonin. Alors, on a longué ce qu'on a ensemble, est-ce qu'on a allé dans mon cousinanga, on a allé considérer la respect, la considération, et puis, on a union sacrée, oh, ils ont existé. Merci. C'est mon aimant, non, ça l'a été. Alors, je disais tout à l'heure que, ma sané bien, mais, kota, ma, qui pas vieux, vieux, na, so, moni, bo, solo, là, monae. N'est-ce pas, lobby, nga, na, muta, soni. Évidemment, muta, soni, ta, ba, polisa, minene, ba, mende, ba, Charles Koto, ba, lumanu, oui, bien sûr, là, ba, zena kabila, ba, ça les campagnes contre, ba, ça les campagne contre, Fachi, hein, neti, ancien gouverneur, il y a Nord Kivu. Je l'ai pas beaucoup ce qu'on gagne dans sa campagne contre Tshisekedi na 2018 na 2023 na za muto soni na muto nkele ya so na koti na kati na on dirait muto na ko sala course sur que na robela liboma c'est-à-dire battre campagne contre mutu abimi mais yo ke suna mutu voilà donc dans ma tête à moi ça ne passe pas c'est ce qu'on appelle des valeurs politiques hein. Bon, pas nécessairement ça. Ça part aussi de l'éducation, de l'expérience. L'environnement... Quand l'éducation est la valeur. C'est ce que je dis, non? Ah, non, je comprends. Non, déterminé. Non, c'est là. Oui, mais on va religieux, t'es papa. Tu mets la non, non, on lui valeur politique. Tu respectes nos droits de l'homme. Ah, Jacqueline dans la foule. Tu vois, on lui valeur politique. Et pourtant, on lui dit que ceux qui ont mis les loups mènent des awa. Ou un Charles Koto, ou un professeur Luman, ou un Batonion Sowana, les gens vont dire, ah, un prêtre, hein? Tu vois, ce sont des valeurs politiques pour certaines personnes. C'est ce que moi je dis, ça valeur politique. Comportement n'a pas valeur. Mais évidemment, on a mis sur les valeurs politiques, ils ont un niveau d'éducation à Moutou. C'est-à-dire, l'environnement, tu as collé là, ils ont défendre ma valeur. Ils ont ambition. Non, quand on a besoin, presque ambition, on a MRPC et fan des quotas. Nabiboya, on a ambition, il y a encore nani. Question de bonté. Bon, on a ambition nini. Voilà, on a ambition. Demandons qu'on peut tu as ambition à battre belete, yo en tant que porteur, il y a vision, il y a mouvement, il y a on a comme nani. Il y a le bat. On change sous. On a la vision, on a l'ambition nini. Yo, répondre à na auto nakas. Répondre tout nakas ko ya soukara, c'est bien. On a comme nani na cadre mouvement na bino. Président de la République. Président de la République. Hein. Voilà. C'est simple. Ouais. Bonne année. Ce qui est en 2028, après 2028, c'est 2000 combien 2030. Sont dans ma PC, un paiement. Là, bon, moi, Zambé, on a Zambé là. 2030 combien 33, je crois. 33. Chacun de là. Vous en avez battu, hein. Vous avez tous les atouts. Nzamba Pambola. Vous en avez battu. Il y a le candidat président pour diriger Mboka. Nzamba Pambola. Mais au moins, il est compliqué les années. Il est balé. Oh, tout le monde tenir compte nango. Nous avons besoin de makasi. Et là, il y a des politiques à Congo, ça les moyens. Oui. Vous pensez aux moyens parce que jet mo ba futi 1 million.
on a 26 provinces, donc c'est 26 millions. On a sans compter 100 000 dollars à campagne. On a calculé bien sûr. Au mesurant, c'est possible, hein? C'est très possible. Très bien. Oui, expliquez le problème. Ambition, on a ambition les années. Un jour, on a président de la République. La division Mboka. Pour l'instant, on a monté la Mboka na biso. Mais avant la coma yango, on a comment on le lobita. Ambition nga. Tant on a boti mouvement de réveil de conscience. Tout ça on a besoin kota tina ba village na territoire nyonso. Et koti pene fandi. C'est-à-dire que lelo de comme on a pisti sous le Kamba. Na province ya Chopo na to na Masimanimba to na Bunia na Ituri voilà pas itongela kuna ayebi ke na Kinshasa toza biso tozali bato ya mouvement de réveil de conscience et toza kobuna elongo na ndenge national na ndeko Jakindala na on a besoin comme pas itongela te so yiwa na besoin comme Paikongila prononce ka bien Paikongila na on a besoin comme kuna te bato ka bazakuna bazo appliquer visionnaire et puis l'objectif fait zali to ko ça la réunion modernement wa avec 8 membres, 8 provinces bayaki. Semaine au 8 mususu bazoya. Oh, en bon? Ouais, bazoya. Deux ans de l'année on travaille dans la province. Hein? Évidemment. Donc tous les représentants des provinces viennent parce qu'il faut tout bailler qu'on a idéologie nabiso. Qu'est-ce que nous sommes? Quand on dit rupture comme fondamentaux, révolution des mentalités et retour aux valeurs ancestrales. Il faut bailler les ngolobanini, les anim. Bailler des biso na ba langue nationale. Oya comme le roi Bundu dia Congo, le roi ancestral ya comme le roi Bundu dia Congo, comme le roi ba Bundu dia Mayala, babilo mo rabongo. Babilo mo trop coutumier. Bundu ngoban. Bundu. Bundu za lingomba. Siko. Lingomba siko ya ba Mayala. Mayala siko ya moi ya loi tribu. Siko to koma kuna ndeni. Biso un mouvement politique, même si c'est un mouvement politique. Dans un Bundu te to ba. Mais on peut pas un mouvement politique. Non non, on va un mouvement politique ou religieux, papa. Na yebit. Faut pas biloko ndo baniko beta en boîte, comme un mouvement politique ou religieux. Non non, pas du tout. T'es hein? Ouais. Aux chrétiens non, au lobby chrétien. Mais quoi la même PC. Croyance dans la fumu kimbango. Je suis pas kimbangiste, je suis pas kimbangiste. Quand nous le je crois dans la valeur ya kimbango. Nazali parmi bateau bazo croire que kimbangu azali grand prophète. Ninge batinda Yesu pona ba juif ba Yuda, ninge nzamba tinda Muhammad. Mais ça c'est important. Quand on veut parler de choses, aux amo point. Ah loba na yo kaka. Loba na yo kaka problème te. O katangati. Te loba kaka. Ndenge nzamba tinda Muhammad qui mena nzamba zali kolo na ye pona bandeko na biso ba musulman donc ba arabe ndenge nzamba ndenge nkolope s'incarner tinda fumokimbango pona biso bato le poso moindo mais on n'a jamais compris ça na yeba susu ba période mo on évite ba 2000 combien ba 2006 2005 2006 non 2003 à la limite ana église mo webi maka onza mimpungu bando yembela ba kimbango nzami mpungu. Bon, bah, mais je veux vraiment souhaiter le Fumo Kimbango. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi, Fumo Kimbango. Fais-le pour moi. C'est élégant. On a ce qu'on dirait, je ne suis pas dictateur. Non, non. Pourquoi nous ne Fumo Jésus? Le Seigneur Jésus, non. Le Jésus. Non, non. Au Seigneur Jésus. Attends, vous bien Jésus. On n'a jamais obligé à quelqu'un. Non, pour yo Kimbango. Kimbango, on s'en va me bon kimbangu bato kimbangu le mafumo kimbangu ah yo za dictateur hein mboka ngo dirigeant ngo boye ah omuni oyo so boso imagine soko boso za ki president soko bomino ngai non non na kosenga ande na senga soko wana ko senga élégance ko senga ya president na ko senga moto boye ezaneti papa mutana minduki zo senga yo esenga le zana personne dakisa ah iko me bangisa biso zana personne dakisa ah ezaneti na mo obe to koma sensible na mboko na dictateur zana personne dakisa neti ngama mama botanga Marie-Thérèse, moi ni bilom. Azan bon moi. Azan bon moi. Ala mbiza zona teka makala na. Nzamba sala na ye. Azan makasi. Alors ceux qui t'ont okola. Ceux qui na moni maman mo na télévision, na bi mwasi oyo ala obetanga. Ah papa moi c'était maman. Azala mukolo mo na mokifulu ba ka maman. Ma mère me disait ça. Alors, quand elle me dit ça, azan la dictature. Je crois ils ont la dimension. On ezali elo mokote. Donc, ça va, tout est avancé. C'est obligé, t'es papa. Et on a vu la sengio par élégance pour nanga, soko le fumu kimbangu, ou le bakimbangu oyo. C'est tout ce que je te demande. Tout faire de 5 minutes. D'accord, c'est pas aux libres. La senga qui okaka. Merci. Nabi boy. Batumo bayara na wa batakimbangu. Balobako bango biloko mndele aya ko koloniser biso biloko bango mndele ba osate. J'ai toujours ça en tête cette affaire là. OK.
baya boyo no biso biloko mndele to simba sute ah to mona ka bato ba no ba ko molata biloko ya biloko no ba tisi arafia on va tanta onda mais après bazoli ya mungwa yoko to musika mungwa te non ba ça la téléphone non téléphone o mona za numéro ya téléphone mungwa après to la bibiso na mundele rupture maana téléphone na mabo mungwa za biso batu so je musu na memanga mona na tuna ka passer na babi monsieur wana na tout jeune là na bi monsieur mais bino bozolo bagé bozo telemela mundele yo koko na yo sala téléphone mwana oyo ndenge nini yakoya obi balinga babeta ngai ben tolérant bata ba église ya nini ya de noir non ozo kenya na débat musika quand on a tout à l'heure tata wonda n'est-ce pas tata wonda na bengi tata wonda te na lobi église ozo bana na peso comme on tata wonda bazo parler ba poto te bando parler ba poto te ba bazaki na ba normal. OK, voilà. Donc au fait, même qu'on utilise les téléphones, qu'on n'utilise pas les téléphones, je crois que dans un monde de l'eau, comment on fait ça, la globalisation, je crois, dans un peu, en termes clairs, vulgaires, unité. La mondialisation. La mondialisation, c'est les termes, merci franchement. Et l'homme blanc utilise nos ressources et vice versa. Il faut bon téléphone, bon, on a mondial. T'es battu, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je suis pas si raciste. Ah, ok. Merci. Tozwa dossier moko muke na mambo etaleli gestion ya Assemblée nationale sous caméra. Na olinga pena oza la sincère hein? Oui, bien la sincère. Toujours. Tango yoka yi caméra comme président Assemblée nationale. Sentiment na ezali ni. Nazana Sengo. Esengo? Ouais. On va expliquer biso? Oui, Nazana Sengo parce que Namboka Oyo il faut congolais à comme la dimension à comprendre UDPS où il y a papa qui se qu'est Etienne na UDPS où Félix Salou de Gelelo et Zelo Moroté. Ah bon? Ouais. Il fallait congolais comme la dimension à comprendre que UDPS où tu sais que diriger le lot et ça parti politique pour la raison d'un bango il y a bango bien pour des raisons comment on dit ça des raisons les partisanes, pas partisanes, des raisons matérielles, des raisons du pouvoir. Ils sont prêts à tout céder pour bazaraka na pouvoir na bango wana. Et je pense que c'est ainsi que je crois conclusion na yango ezali ou esali que le nom de caméra zala président de l'Assemblée nationale parce que toyoka ba discours ba kanga ye muta ibaki muta sala iboy. Mais après ce qui est grave na mboka oyo. Ce qui est grave, congolais, yango moni biso na MRPS tozoloba, congolais tel est la biso le Kamboyo. Non on ne va pas dire qui c'est qui dit maman Olive, maman première dame nani maman Denise tel est le Kamboyo. Nous on dit Congolais, peuple congolais tel est la biso le Kamboyo. Ndeko lui France, la responsabilité aujourd'hui appartient au peuple congolais. Nous sommes un peuple distrait, nous sommes un peuple manipulable. Comment est-ce possible? On arrête caméra ici. Balexé la TV, humilié, femmes et enfants, la télévision. Côtier 20 ans en prison. Qui on a 11 ans. Pas caméra bien en prison. Chef de l'État, on a président Lelo, il y a Mboka, à l'obi, position des posé à l'Okuta. Quand il caméra répond à projet à 100 jours. Mais je vous informe ici, avec des preuves, chef d'État, on a top Congo, j'avais suivi, que 85% il y a projet de Salema. Donc, procès à caméra, complot pour pouvoir salir. Le chef de l'État arrive en France ou en Belgique. Les Congolais sont venus dans une salle de confort parce que le président Fala Loba. Bazo benga caméra Moïbi. Bazo Yembela, je pense au Talakiango. Caméra Moïbi. Le chef de l'État est venu dans cette salle-là. Pourquoi il n'a pas répété les mêmes mots, les mêmes phrases pour défendre Caméra, qui n'est pas voleur? Caméra Bazongi Awa. Caméra est le président de l'Assemblée nationale. C'est qui les problèmes? C'est quoi les problèmes? Où sommes-nous? Tozo Kendewapi. Avec quel objectif? Voilà, c'est au fait ça. Et moi, je dis aux Congolais qui nous suivent que tout ça, le système Moro Lelo, comme Nazalo Bango Katengaï, Mundela Kenae, mais tout ça, Lelo, colonisation, ça, c'est colonisation mondialité. Et comme colonisation, il y a la famille Moroboé. Tout le monde la mise sur tout comprendre. Zela. Ah! Et c'est le mot, ils ont la profondeur, hein? Deux ans à battre na cadre à colonisation bazo place à Mundele. Voilà. La famille Moro ils ont place à Mundele. Voilà. Neti ba famille nini? Famille Mobutu. Oui. Qui le bazala te. Oh papa. So ils ont gaya ojo za la mokonzi. Neti famille nini? Famille Tshisekedi.
Papa Kofi Mona Laza président. Oui. Famille Kabila, Papa Oui. Koufa, Kabila au pouvoir. Oui. Famille Kengo. Bon, Kengo, oui, Kengo, Kamere. Bemba, Bahati, surtout Bemba. Surtout Voilà. Bemba, Penza. Non, non, aujourd'hui, en fait, on ne comprend pas que le pouvoir est les enfants. Surtout Bemba. Non, faut pas rire, faut pas en rire. Bemba. Maintenant, c'est l'époque des enfants. Ne soyons pas Bemba, surpris. Bemba, Donc moi, je ne suis pas contre, je n'ai rien contre il y a Bahati, il y a Kamere. Mais bientôt au monde là-bas, déjà mon Bahati, mon a l'Assemblée nationale. Donc Kalami. Ah, nabatana biso na bakolongwa longwa. Non, 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 non. Le baba la compétent. Bakolongwa, un instant. Bakolongwa, si vous ne faites rien. Parce que les enfants, aujourd'hui, dites-moi, pour Nani Kabila a pouvoir dans Bokao. La critérium ni. Critérium ni ne savait Kabila a pouvoir. Parce qu'il avait 29 ans, il était général d'armée. Il y avait le général Oazé plus gradé que lui. Très bien. Assemblée constituante des Alaka, avec maman Obatouk, où ils dirigé par le critère, toi et ça là, il y a comme président. Juste mon amusé. Très bien. Toké na congrès, il y a eu de PES. Critère, c'est que Félix a comme candidat président à UDPS. Parce qu'il y avait un secrétaire général au vieil la partie. À la prison, le lot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des éminents en politique dans UDPS. Il y a des professeurs d'université dans UDPS, voilà. Dites-moi, quelle fonction il a tiré les aïe nango ezaki mbalma comme président? Quel critère? Juste parce que c'était le fils de Tshisekedi. Donc ces choses-là, les Congolais ne regardent pas ça. Ils s'en foutent. Ils n'observent pas. Et grave, pire encore, le lot Congo Toza divisé et on ne se rend pas compte. Congolais à 2006, 2001, 2020, 2015, 2020. Le lot Tokabwana. Je vais vous dire quelque chose. Yo Zarmaï les migos comprendre mon avis sans le lot. Merci. Est-ce que nous sommes vraiment le lot? Oh, le discours photo tenir non à la balkanisation? Les Congos déjà balkanisés. Est-ce que bien? Oui, oui. Mais Bounagan c'est Kenda déjà. Voilà. Non, non, même pas en termes de Bounagan. Le Congo est déjà balkanisé juste par le fait qu'il y a toujours géré Mboka. Zaïre est à 9 provinces. Tokomi a 11 provinces. Le lot Tokomi a 26 provinces. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Tout ça l'évaluation. Le Congo, le lot est comme il pose à la gouverneure na Maniema, il faut ça monter Maniema. Pose à la gouverneure na Katanga, il faut ça monter à Katanga. Et puis monter à Katanga, rate moi à la paix, monter à famille politique, il y a président de la République. Non non, moi je parle d'un dengue ya c'est-à-dire stratégie représentation nationale. Non, attends, ce que je dis ça n'a rien à voir avec ça. Suis-moi avec attention s'il te plaît. En fait, il y a une stratégie mise en place pour fragiliser notre unité nationale. Il y a un moni comme il est Balouba, Binomba Congo, Balouba au pouvoir national Balouba. Tout ça divisé. C'est-à-dire que le pose à la gouverneure na Nord Kivu, faut à la ressortissant Nord Kivu. C'est-à-dire qu'il y a facilité, il y a balkanisation. Les gens ne se rendent pas compte. Ngala tika la mon até bo excusez-moi. Drapeau il y a République à Kivu. Mais tant que Félix a pouvoir, na mon drapeau à Kivu. Il y a mon drapeau à Kivu bimi. Qu'est-ce qui est difficile, Lelo? Na tozala, na gouverneur, tozala grand Katanga, on est l'ingapene Kabona, pena bien, mais chaque jour, Bakata Katanga, Bazaja, un drapeau, la République du Katanga, ok? Leurs gouverneurs sont originaires de leur province. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui coûte, la sécession de l'eau? Bon, désormais, comme province, le gouverneur qui est là, comme Malamo, président de la République, de la Nouvelle République. Que le lot Congo, à cause du gouverneur na Katanga, ça va être difficile, compliqué. Donc ces gens, dans leur plan balkanisation, oriental. Il n'y a pas longtemps, avant la province, Congo et Bangala, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, Batete la province Moko. Tozana Bakanyoka, province Moko. Tozana Biso Baluba, province oriental. Basongi, Kassai oriental. Balua. Le Loulou est dans la Kassai occidentale. Ah, Kassai occidentale. Bakabola Biso. Donc le Loulou c'est la province d'Abango. Hein? Bakanyoka, c'est la province d'Abango. Donc vous voyez ils sont dans une stratégie de fragiliser notre unité nationale. Mais les Congolais ne s'en rendent pas compte. Nous fragiliser, nous faire haïr mutuellement pour dire bon en tout cas on va sauter allez. Voilà. Et c'est ça. Et le pouvoir de Tshisekedi est en train d'encourager ces choses et même il va continuer dans Makassi. C'est très dangereux cette affaire. Et les gens ne comprennent pas ça. Et voilà le travail du mouvement de réveil de prise de conscience. Non mais le côté ma belle unité nationale peine des athées. Voilà. En tout cas ça, il ne faut pas concevoir la face. Unité nationale des athées.
Et même si Batunami soit Batubo, ils font semblant de dire nous sommes un peuple. Non, le peuple est divisé. Et c'est la voie vers la balkanisation. Oui, le peuple a divisé. Donc on ne devient plus autorité divisé. d'une province ou d'une structure étatique par compétence. On commence à mettre beaucoup d'accent. Lobaka kato solo là. C'est solo là. Et là où tu le vraiment profond, mais nga na ko lobate parce que nga na lobi kaka. Non, nous sommes pendant la campagne du réveil des prises de conscience. Nga na lobate. D'accord. Problème. Mais que les Congolais prennent ce que je dis là au sérieux. J'ai pris au sérieux, je voulais placer un mot. Non, je parle des Congolais. J'ai dit je voulais placer un mot. Ouais. Mais on dit quand même Batouan Ozolo Bawana Bazalake, non, qui se sont rétractés vis-à-vis des autres peuples. Bazamaka sina victimisation. Tout à fait. Oh, c'est le tribalisme. Or, le plus tribaux, ils ont des bangos. Tout à fait. Moi, je sais que pour le Congo, parce que, bon, en fait, les gens oublient, il y a la province de Congo. La province de Congo. Au moins, à l'époque, je vais te raconter une bêtise. Et là, vraiment, je prends ça en compte. Ouais. Je ne vais pas aller loin. Je vais prendre ma propre province à moi, le Grand Bandundu. Voilà. Il y a 4 provinces. Il n'y avait pas le peuple le plus allié immédiatement à la province à Bandundu que le peuple kassaïen. Voilà. C'était même pas un préalable, c'est-à-dire que au sota, on dit bisoto ando zandeni. Ah, c'est-à-dire que soko fandi boye. Noko. C'est-à-dire que soki ka oye représenter famille que no bala mwasi ya muluba. C'est-à-dire que famille mobimbi faut beta maboko. Noko. Mais il y a un problème. Depuis l'élection, il y a Félix Tshisekedi na Martin Fayulu en 2018. Ces peuples ne se regardent pas. Bisoté, bisoba liberté, c'est-à-dire le petit peuple. Non, ils ont fragilisé l'unité nationale. Fragilité, Zamakas. Non, je quitte là-bas. Aujourd'hui, il n'y avait pas un peuple plus uni que le peuple katangé et le peuple kassaïen. Voilà. C'était un seul peuple. Le peuple, on a des talana. C'est très dangereux. Victime. Voilà. Plus grave encore, 90% de la rupture qu'il y a de tous les peuples, c'est vis-à-vis d'un seul peuple. Tout à fait. Et c'était au président de la République d'être au-delà de ça. Hein, de régler cette question avec beaucoup de stratégies. On dit frustration. Frustration, quand un peuple est frustré, il y a des choses que nous, par exemple, nous ne pouvons pas encourager. Mboka na biso nde yabo e Congolais tu faut tambola côté tout alingi. Neti ngane na boye, na na banquette il faut na la télé na kase na mupompa. Na hôtel qui a fait quoi chez lui. Mais tu vas prendre des aspects sécuritaires, tu regardes, tu te dis bon, okende, olala wapi, okende nini, tu vois. Des amakasi, il faut au fait au tu remettre les solos président de la République, mais il faut pas en parler l'écolo. Les biso baluba bakasai toza très mal vu dans mboka. Moi je ne pense pas que Mouton soit kumba moto za muluba. Non du tout, c'est un travail de tout le monde. Alors, voyez-vous, moi j'ai vu des vidéos où les gens disent Binoma Luba Bozala Bokomona. Des gens qui disent ça. Oh là là. Et pire encore. Pourtant, il y a des Balouba qui s'opposent à Félix Tshisekedi basé belé. Non, on ne s'oppose pas à lui, on s'oppose au système politique. À lui aussi. Non, non. Système politique. C'est évidemment, vous avez la raison, non. Attention, il faut nuancer les choses. Nous nous opposons au système politique où il y a quoi incarné. Et ça doit incarner le système politique. Il y a Kabilat. Mais c'est un kabiliste. Ok. Kabiliste Mobutis, évidemment. Alors, moi, je viens pour dire, il faut que le président se mette au-dessus. Le président de la République, à cause de la... Partisanté. Non, à cause de la union sacrée. Union sacrée, c'est voté. Azal déjà président de la République. Président de la République, à cause de la moutaï de peste. Président de la République, à cause de la moukontomboloté. Président de la République. C'est le père de la nation. Le président de la République, des phrases telles que opposition impétée ne peuvent pas sortir de sa bouche. Ils ont discrimination. Voilà. Et moi, quand je regarde le président Tshisekedi, il n'a même pas un rôle.
il y a la père de la nation, il y a au cœur unificateur. Ah, Mobutu était formidable. Même s'il y avait parti-État, mais à un moment donné, Mobutu... Il était fédérateur. C'était formidable. Donc, il est grand temps que le président prenne Mamoto Loba au sérieux. Investir le gouvernement Bango. Nga, personnellement, je n'attends rien de ce gouvernement-là. S'il n'entre pas dans la logique, il y a qu'organiser 6 moko national. Il y a vérité et réconciliation. Vérité, nous devons nous dire des vérités sur certaines choses. Par exemple, ce parti qui est au pouvoir aujourd'hui nous a chanté ici Kabila Rwandais, Kabila Rwandais. Il est grand temps qu'on sache. Ils sont au pouvoir. Ils ont tous les moyens de le dire sans crainte. De mener des recherches. D'être réprimé. Ouais, de mener des recherches et nous dire non, ces gars-là, on s'est trompé. On fait tromper certains Congolais. Et on te saigne les bolimbis. Même avec Katumbi. Si Katumbi est tanzanien, zambien, italien, ils ont les moyens de faire des recherches aujourd'hui. Et de présenter des moyens de preuve matérielles. Attends la campagne était. On attend normal. Qu'on se dise certaines choses et qu'on regarde dans la même direction. Au fait, le mouvement de réveil des prises de conscience, je l'avais dit tout à l'heure, tout est constamment boué. Mon frère, depuis Congo et Banda, au fait, les gens disent, guerre est il y a des guerres après chaque pouvoir. Il y a des guerres, il y a des divisions, il y a des crises. Commencez en 1960, quand Lumumba prend le pouvoir, Kasavubu et Lumumba prennent le pouvoir. Mais il y a crise tout de suite. Quand le président comment il suspend ou comment les termes c'était quoi encore, révoque le premier ministre fait la même chose. Mais c'est une crise et les gens ne s'en rendent pas compte. En termes de guerre, c'est un bandit, mutinerie bandit et ça bitumbat. Namboka Oyo, lui France, secrétaire général il y a ONU Moko Namboka. Même chose Ibarai. Oui. Namboka ba armée étrangère il y a depuis 60 ans là, ba marocain baya, ba belge baya, ONU et ça Namboka. En 1960 quand même la trahison ba kenda Obama Lumumba, l'ONU était complice. Merci. Non, s'il vous plaît, c'est un cheminement au Lazoya landanga bien. Parce que mission nayo et la mingi et puis et tambolaka. Nous allons profiter à sensibiliser. Voilà, je suis venu pour ça. Absolument. En 1965, Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État. Mon frère, c'est une crise. Et Mobutu vous dit, je prends seulement 5 années. Parce qu'il était conscient que place à Juana, en tout cas, et à place n'a été. Dans 5 ans, on a sa pouvoir là-bas, civil. Mais Mobutu vous tape 32 ans. Pendant ce temps-là, le peuple congolais ne dit rien. Il le regarde. Ça, c'est le peuple. Et il perd en temps. Voilà. Ça, c'est la responsabilité du peuple congolais. Mobutu est au pouvoir. Quand Mobutu est au pouvoir, bah, guerre les alapikaka. Bah, sécession, sécession, moulele maï. Même la sœur Anorita a été tuée pendant une certaine rébellion à moulele maï. Donc, ça, c'est l'histoire de notre pays. Pendant que Mobutu est au pouvoir, bah, Marocain Baya, bah, parachutiste belge Baya, nous avons connu des étrangers dans ce pays. Qui est le peuple avant les otales. Donc, comme en 1997, une guerre rwando-rwandaise va prendre notre frère, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Une armée étrangère vient ici dans notre pays pour nous imposer un président, Mouzé, qui arrive, qui chasse son frère Mobutu. Crise. C'est un coup d'État, rappelez-vous. Le peuple congolais acclame. Libération, libération. Jusqu'à ce que nous avons dans ce pays un ministre des Affaires étrangères rwandais, un chef d'état-major rwandais. Le peuple regarde. Dans ce même pays-là, nous avons l'Angola qui vient avec son armée. Zimbabwe, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda. Ces armées viennent ici. Le Congo a même accueilli la plus grande armée du monde. L'armée de l'ONU, la MONUSCO. Sans Kebitumbe là. Pendant plus de 20 ans. Le peuple regarde. On ne se pose aucune question. Mais à ce niveau-là, j'aimerais quand même saluer nos frères de l'Est, de Goma et de Bukavu, qui ont demandé à ce que la MONUSCO parte. On arrive en 2006. Première élection démocratique. Crise. Bemba et Kabila s'entretuent les gens ici. Rappelez-vous, la Gombe, Personam, Igo Tanzambi. C'est l'histoire de ce pays. Le peuple regarde. C'est Kabila qui dit que c'est lui, c'est Bemba qui dit que c'est lui. Et c'est parti d'où? C'est parti d'un conflit où il y a la constitution de homme politique va y avoir constitution à Moko Nenge Zaboué. Et ça dit que ceux qui l'ont, lui France a commis président. Il y a une face à la CENI naïe. Président CENI faut une pour naïe. Cour constitutionnelle les aïeux. Donc, ce dans un président, l'élection ça, il y a qu'un effort à gagner. À condition que ce soit quelqu'un d'intègre et vraiment pour
Andi Makeza yé. Voilà. Donc, n'est constitution ça la dans la loi électorale, c'est-à-dire que Mouto a la commission électorale et l'élection il faut gagner. C'est ainsi que Kabila va gagner en 2006 crise. Donc comme en 2011, Étienne Tshisekedi Joseph Kabila vient prêter serment à l'immédiat. Rappelez-vous, crise. Tiens Romuluka Imperium. Aux autres, c'est rappelé, non? Nous sommes parce que c'est Kabila qui organisé les élections, c'était lui le président. Tout le monde là. Tout comme en 2018. Malheureusement, il n'a pas dit ça. Oui, Kabila parce que Kabila a un pouvoir, à l'institution en attention, Kabila a trouvé un pays divisé. Bemba était président dans son coin, Moussa Yamouissi, Azaria Sourouberoa. Bon, Kabila, quand même, a réussi à réunifier ce pays-là. Et que d'autant, même si c'était des institutions fragiles, mais son leadership pesait. Ça, c'est très important. Avec ses partenaires politiques. Mais Kabila arrive en 2000. Non, voilà, je voulais répondre à ces messieurs-là. Nous, on vous disait Kabila Kende. Pas parce que on ne l'aimait pas. C'est parce que la Constitution disait que 2 mandats est Sili. Qu'il soit Dieu, qu'il ait construit, qu'il ait des châteaux en or, mais parce que Constitution le but 2 mandats, point barre, Kabila devait partir. Et je n'ai pas entendu Prince épingler, que bien, Prince épingler cet aspect des choses dans son intervention sur Top Congo. Merci. Alors, je termine. On arrive en 2018. Parce que c'est Kabila qui a organisé les élections. Il ne voulait pas partir. Il regarde au niveau parce que c'est lui qui organise, celui le président, il choisit Tshisekedi. Pendant qu'on sait que c'était Martin Fayoul. Il choisit Tshisekedi. Il choisit Tshisekedi. Pendant que Bissot qui a gagné l'élection en 2018, ils ont gagné Martin Fayoul. Vérité des urnes. Il y a crise. Et ce jour-là, Bitumbana Est pe Zakaka. Nanga bien. Bitumbana Est pe Zakaka. Mata Rwanda, Burundi, Tilelo. Lelo, avec Tshisekedi. Avec Mouzé, tout ça, Arméniens sont là, on attendait tout à l'heure. Mais avec Tshisekedi, est-ce que tout ça, c'est la même chose? Surtout, au rond-point. Voilà. Dans la partie Mouyaya, c'est important. Non, le lobby, Kenya, Baroya, Bakote, la Bunagana. C'est-à-dire que depuis Kenya, Bayakawan, Falebaya, Bakota Bunagana, Bakota Bunagana. Tozob armée à Ouganda, et Kota Lambokao. Armée à Burundi, et ya. Tozob SCA et Tanzanie, Lambokao. Pendant que ça faisait plus de 20 ans, on avait la plus grande armée du monde, la MONUSCO. Totovel solution. Suivez-moi ce que je dis, c'est très important ce que je dis là. Après, le lot, l'armée, on s'en est comme Kende, Monsieur Zanan. Avec deux ressources armées, il y a Sadek. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle sauce on fabrique? Où est-ce différent dans la sauce au monde à Nakala? Et le lot, tu sais qu'il est au pouvoir, et ça, il y a un président, à ça, c'est l'élection, mon élection, c'est les maquis. Celui tout un peuple sérieux, je pense que tous à la honnête, que Tshisekedi, il s'est auto-proclamé président pour les intérêts au Yaïbi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Même départ en ensemble, c'est parce que je me disais, ce parti-là, on a une élection et s'imiter, tout ce qui est dans l'opposition, il y a farouche pour dire à M. Tshisekedi, à cette élection, comment faire pour l'imposer. À se stopper, je termine. À se stopper, malheureusement, j'ai comme l'impression, je l'ai dit l'autre fois, que ces gens accompagnent ce régime. Dites-moi maintenant, après 64 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous sommes? Où allons-nous avec les partis politiques dans le pays? Il faut un minimum d'évaluation. Merci beaucoup. Nalingi, na s'appelle un discours, il y a un mouvement politique nayo, MRPC, félicitations, parce que il y a vraiment un peu d'éveil de conscience na Katinango. Pas un peu. Non, Nalingi a doublé, On le met un peu. Et produit un résultat. La communication. Et produit un résultat. Ah bon? Oui. Et ça n'a éveillé na Kati. Merci. Il faut continuer à sensibiliser notre peuple. Merci. Parce que moi, maturité politique est aussi un paix. Merci beaucoup, Jacques Ndala. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Merci de répondre à toutes les questions au cours de cette émission. Surtout, dans ces pays, au moins, dans les réseaux sociaux, on a dernier extrait, Tambola fort. Oui, bien sûr. C'est vraiment historiquement ou politiquement très historique. Aucun parti politique ne vous dira ça. Merci. Parce qu'ils sont dans la logique de vous flouer pour conserver le pouvoir. Merci. J'ai un truc que je voulais dire dans votre émission avant Tokabwana. C'est au fait, le fait que le Congo soit totalement bien. Bien chrétien, nos amis sont molis. On a beaucoup sur la malédiction. Comment ça?
Et on a vu tout à l'heure qu'il faut tous ma valeur ancestrale. Tout ça, Babantou. Biso Babantou, notre aspect moko. Et là, on a l'Assemblée nationale pour l'Assemblée. Comment est-ce que Biso Babantou, tout comme il y a un niveau à côté de la Mabélé? Mais ça, les maras partout dans le monde. Non, 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 nous parlons ici. Papa, nous sommes des Bantous. Dans la zone Montu, la culture, la Biso Babantou, Mabélé. Pire encore. Moutoya sur Mabélé, azote que la Ebembe, l'opin a sous 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, 3 mètres sur 3 mètres ou 5 mètres de Makendaboui. $15,000 pour un Okunda Mouti. Il faut revoir ces choses-là. Ce sont des choses, nos aïeux, parce que n'oubliez pas que les esprits existent. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Merci de votre sympathique attention. Je rappelle que je recevais pour vous Jackie Ndala Foul, président national ou coordonnateur? Oui, président national. Si vous avez un numéro, il y a secrétaire général. Oui, président numéro, secrétaire général. Alors, pour la bateau, mais que ça, tout le monde on dirait non, non, n'a pas la nuance. Il y a la communication, non? Parce qu'il faut, je dois prendre. Oui, mais c'est ce que j'ai demandé. Ingénieur Tosha, secrétaire général MRPC 083 11 83 213. Bandela 083 11 83 213. On a secrétaire général. Ingénieur Nani Tosha. Ingénieur Yaïsta. Vous voyez, aussi. Nani. Yaïsta, il y en a un compartiment. Alors, ce pour l'igno, au coup de Benga, Moro, Jackie, tout solo là, aux Alamaïla, Robaxilangaï. Donc, 243 99 99 11 011 243 999 4 fois 11 011. Oui, bien à Congo, on va téléphone bien ingénieur. Ouais, ça c'est ingénieur. Voilà. Assis ça pendant Ista. Voilà. Moulo yamé. On s'en a expliqué. Le secrétaire général. Tika, vous mettez à Sika. Ah oui bien. On a pas problème. Est-ce que oui na yebi na tena yebi so rodé na nous préparer terrain. Et si je désire yem doit rodé nga. Même tinda ya talobi kasaya. Comme ça yo yeba na nya rodé muninga. Aya lobi. Non, personne n'a devant yako. O yeba ndem ko na nya rodé muninga. Mais évidemment. Non. Mais non, recteur, tout c'est caté. Non, c'est l'image que ça donne. Comme là ça, c'est un instant. C'est un instant. Émission de Cécile. Vous respectez pe droit na ngai te na yebi si OK. Tinda ye ndemu koloto yeba entre yo na yena nya rodé muninga. Na ko tinda yete parce que ngana yebi si OK. Yeba ke tant musuye mutazo rodé nga. Kasi on a lobi o yeba na jour wana. Voilà. Et oui, bana. Régie. Les longs ont opinion. Na repèse opinion. Merci. Régie, Ticotac. On se retrouve juste après. Play. Monsieur Jackie Ndala, face à la caméra. À part Yomoko, na structure na yo, tolongo libango. Oye ko yebisa biso les politiciens congolais les plus crédibles na misu na yo à ces jours Monique. Lui, vraiment les Congolais ont intérêt de les suivre. Il est le plus crédible. Na mon idée. Pardon? Na mon idée. Tant aux Aran ensemble pour la République, les politiciens les plus crédibles, les Aranani. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Azasu crédibilité? Laisse-nous répondre à la question. Pardon? Laisse-nous répondre à la question. Excusez? Laisse-nous répondre à la question. Est-ce qu'Azasu crédibilité? La question, on répond déjà. Zela. Tu mets la nana maïa. Ouais. Tu respectes les droits de l'homme. Maëlle. Ouais, ça arrive. Zana Valé, si ça c'est aussi si comme ça tu vas continuer. Oui, bingat. Merci. Soda. Na sauté na question ana. Non, na répondre yo na bisho ki ponanga na lelo na Congo, homme politique crédible azate. Na bisho. Mais ce qui lobby Moïse Katumbi est crédible, lelo aza sous crédibilité. Lelo, homme politique crédible na mboka o a sauté. Très bien.
Monsieur Jackie Ndala, face à la caméra. Vrai fois où tu le que Félix serait des akabilistes. Vrai. Vrai. Sur base à Nino, PC affirmation à yo. Il y a gestion, la gouvernance. Base La à gouvernance. gouvernance, ouais. Vrai fois pour les akabilistes. Non. Faux. Hein? Faux. Faux. Vrai fois Moïse Katumbi akabiliste. Faux. Faux. Pour nayo kabiliste les anani. Au hasard, un système de gouvernance au Kabila Azaï Nayango. Azagi na yango. Les bons élèves de Kabila, voilà. Autant la biso, à part le président de la République, Félix Tshisekedi. Autant la biso, 3 autres kabilistes yo yebi. Non. Naboyi. Naboyi. On a le conflit là-bas. Pardon? Ouais. Vous avez kabiliste à l'issoumu? Pour le moment, oui. Oui, hein? Je voulais dire aux gens qui nous regardent, parce que souvent les gens. Non, mais c'est important ce que je dis. Parce que les gens. Non, non, attends. Là, c'est comme ça, aux Angles, le conclure. D'accord, d'accord. À partir de quel moment président Tshisekedi a commencé kabiliste? La prise de pouvoir en école le premier mandat. Le premier mandat. A succédé nani? Joseph Kabila. Yemoko. Yemoko Nandeni. Ah, si c'est qui Joseph Kabila Yemoko, c'est ça. Ouais, par rapport au système politique, oui. Pour Nayo, ça signifie quoi être un kabiliste? Namisu Nayo. Imaginez aux anangoya kabiliste. La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Ouais. Très bien. Et le clientélisme. Le clientélisme. Très bien. Vrai faux mouton, nous sommes là Kabila kabiliste. Faux. Faux. Vrai faux mouton, nous sommes travailler dans Félix Tshisekedi Azaki Tshisekediste. Faux. Faux. Très bien. Monsieur Jackie Ndala, face à la caméra. La classe politique n'a pas Congo. Na oli ngapenda oza la sincère, ota la caméra na question oyo. Soko zu acteur politique moko. To parti politique moko. So to tche bango mi balé. Au juillet, yo komi président de la République. Au juillet, Ozu Moïse Katumbi, Ozope Sabango fonction moko. Je vais te citer son nom. Son appelle sur Kombo Amutouana. OPC fonction moko OPSAE. Ozana deux fonctions. Ozana Joseph Kabila na Félix Tshisekedi. Fonction ni OPSA Joseph Kabila, fonction ni OPSA Félix Tshisekedi. Joseph Kabila n'a pas OPSAE ministre de la Défense. Félix Tshisekedi, je suis désolé. OPSAE fonction ni. Je ne vois pas. À ta fonction te. Non, je ne vois pas. La fonction ni sur les Akanamboka, ta fonction OPSAE te. Je ne vois pas. Moïse Katumbi. Na Lambert Mende. Lambert Mende OPSA fonction ni Moïse Katumbi OPSA fonction ni. Nga président de la République, Moïse Katumbi est Premier ministre. Oui. Lambert Mende, je ne vois pas. Pardon? Je ne vois pas. Ah, au titre de l'opposition. Bon, je crois. Très bien. Salomon Escadelo peut se fonctionner. Salomon Escadela, Premier ministre. Premier ministre. Christian Mando peut se fonctionner. Je vois pas. Pardon? Je vois pas. Je vois pas. Bolengeteng peut ça fonctionner. Bolengeteng ferait un bon conseiller chargé du social.
le cabinet du chef de l'État. À service social. Ouais. Un conseil, il y a questions sociaux et sociales. Questions sociales. Très bien. Dernière question. Soki lelo, ozwa na conseil moko kopesa bato ensemble. Lelo moko mabe basalaka, il faut ba corriger. Et cause aneti ni. Corriger le fait que on se comporter, on dirait Mbokeza bien, tandis que l'élo, dans la institution, on va aller première force politique et opposition. Merci. Mais il y a un jeu dans la responsabilité dans l'histoire au Congo. Conseil ni ko pesa bato de pes. Bandekoi de pes, il faut attendre l'eau comme côté. Dans le Félix Tshisekedi. Très bien. Par conséquent, ça l'effort. On a déjà restructuré partie na bango na bat oyo ba bunda penda bitumba elongo na papa Etienne Tshisekedi. Conseil ni européen ça bato pe perdre. Bato pe perdre basala effort. Ba réaliser gouvernance na bango au basala étant basé na pouvoir pendant 18 ans. Ba se mettre le lot comme bato ba ko tirer ma grande leçon il y a gouvernance na bango pour na ko sunga bato gérer le lot na lobby ba gérer malam. Très bien. Aux autres à la caméra. Ouais. Oui, je suis acteur politique moko. Il y a Congo, ça a un mauvais souvenir de naïe. Les années. Félix Tshisekedi. Mauvais souvenir dans les années. À la prison, à côté de la prison, dans la salle presque une année. Moi, si dans la zone, je suis un mois. Donc, il y a un mauvais souvenir pour la naïe. La salle est le remonté. Politiciens ils ont un très bon souvenir. Il y a des politiciens qui sont au Congo, ils ont un souvenir à Malam ou les politiciens. Moïse Katumbi. Souvenir ni. À traitant la moine, la petit frère naïe mourir famille. Plié papier. Monsieur Sili. Tout à l'heure, ils en direct, parce que vous avez le bangoté. Bon, à bateau, la bisso. Oui, je l'ai dit mais le bac. Non, on a admiré. Tiko Tak est un revue très très intelligente. Les gens ne se rendent pas compte que toutes les questions au Komarangote, au sein l'assemblant, au fait d'un papier où ils ont raté. Et puis donc ça, c'est presque parce que les gens peuvent se fier à ça. Donc, aux actes capables de résumer à plus d'une heure et émission dans ma question Tiko Tak et ça, c'est formidable. C'est un peu le jingle de ce show pour nous résumer ce que les gens vont voir. Merci. En termes de médias, en termes des programmes télé. Merci, c'est très gentil. Droit au cœur. Plié papier, monsieur Sili. Non, la papier. T'es plié à battre ma téléphone. Ah, ok. Plié à téléphone. Voilà. Monsieur Sili. Monsieur Siliko.